Bon, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour Natacha. Bonjour. Du coup, avant de démarrer, petit message pour dire que bien évidemment, cette période, on pense à chacun d'entre vous. On espère que tout le monde va bien, que tout le monde est confiné, que vos proches vont bien. On va aborder un sujet pas évident, c'est comment saisir les opportunités de communication sans paraître opportuniste. Et donc, du coup, on va essayer de traiter trois grands thèmes, trois grandes parties. La première partie qu'on va aborder avec vous, ça va être vraiment sur les médias et les sujets du moment, comment parler aux journalistes, est-ce qu'il y a des sujets plus importants que d'autres, comment ils traitent tout ça. Ensuite, on va aborder la communication en tant que telle, comment déceler les opportunités, comment pas être opportuniste dans sa communication. Et puis on va terminer ensuite sur un petit plan d'action, s'il y en a un, et ensuite quelles sont un peu les projections sur la communication dans les semaines qui viennent. Voilà. Donc du coup pour ça on a fait appel à Natacha qui est une experte de la communication B2B. Donc Natacha, est-ce que tu peux te présenter en quelques Bonjour à secondes? tous. Bonjour à tous. Je suis Natacha Favry, je suis la fondatrice et directrice de l'agence RP. On est une agence de communication qui accompagne aujourd'hui ceux qui changent le monde. Donc, en d'autres termes, chez nous, c'est toutes des entreprises technologiques, plutôt B2B, euh, qui, euh, qui aujourd'hui ont des besoins sur les relations presse. Donc, on les accompagne sur leurs relations aux médias, réseaux sociaux et tout ce qui est stratégie de contenu. Ok, top. Voilà. Et du coup, je vais faire la modération et puis je vais essayer d'animer les échanges. Vous avez une partie questions, si vous voulez, pour poser des questions au fur et à mesure de la discussion. Et de notre côté, avec Trustfolio, notre métier, ça va être de vous accompagner sur la partie témoignage et satisfaction client en B2B. Donc, bien évidemment, en cette période, c'est important de se rapprocher de ses clients et de parler de tous ces sujets-là. On va commencer avec un sujet sur les médias, Natacha. Est-ce que tu peux nous parler un peu du paysage médiatique en ce moment? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les médias et chez les journalistes en ce moment? Bien sûr. Alors, on discutait tout à l'heure. En fait, on a vu un peu, il y a une espèce d'évolution. C'est-à-dire que la semaine dernière, je pense que vous vous en doutez tous, il y a eu une vraie demande de sujets gestion très crise, donc notamment sur les médias, tout ce qui est business, où ils ont fait uniquement Covid, ils ont arrêté toutes les interviews qui n'étaient pas dans ce sens-là. La semaine dernière, ça c'est un peu post-crise, entre guillemets, avec le confinement, etc. Tout le monde a pris un rythme de travail. Et aujourd'hui, on le voit là depuis fin de semaine dernière, début de cette semaine, les journalistes, notamment sur la presse verticale, donc tout ce qui est métier, ont une vraie demande de continuer une activité non pas normale parce que la situation n'est pas normale, mais un vrai besoin d'interlocuteurs. Donc on a beaucoup plus d'interviews qu'avant, on a des contenus qui sont repris et il y a un vrai besoin des journalistes d'avoir des interlocuteurs experts. Donc ça peut être une opportunité et disons que certains médias ont fait des cellules de crise, donc c'est-à-dire qu'ils ont changé toute l'organisation de leur rédaction. Et il y a une cellule qui gère les sujets Covid et le reste des journalistes va traiter le quotidien un peu business as usual, quoi. Ok, donc grosse réorganisation et j'ai cru comprendre que tu disais qu'il y avait un peu plus de disponibilité aussi du côté des journalistes. Tout à fait. Étonnamment, en gros, je pense que comme tout le monde est un peu comme nous à la maison, on est moins perturbé peut-être par des conversations avec les collègues, le fait de prendre le métro, d'aller déjeuner avec un client ou alors avec un expert. Du coup, ils sont beaucoup plus disponibles et en demande d'interview et on profite, nous, en tant qu'agence, de créer des moments d'échange avec les journalistes et nos clients parce que oui, effectivement, ils sont beaucoup plus disponibles que d'habitude. Il y a aussi forcément moins d'événements et même plus d'événements. Donc, en gros, ils ont tout ce temps qui, d'habitude, passent à l'extérieur des rédactions où ils sont disponibles pour discuter avec nos experts. Ok, et du coup, côté sujet, peut-être, quels sont un peu les sujets qui les ont intéressés et qui les intéressent en ce moment? Alors, on a eu, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, toute cette partie très, si on a des experts médicaux ou des experts pardon, techno sur ce domaine santé, qui ont été pris au départ, où on parlait vraiment de la crise, de comment on va y faire face, comment on va s'organiser. Ensuite, il y a eu toute cette période où tout le monde a travaillé chez soi, donc jusqu'à semaine dernière, beaucoup de sujets, télétravail, réorganisation des entreprises, etc. Cette semaine, on est un peu plus sur les sujets. Alors, je parle pour nos clients hein, qui sont B2B, techno, et qui sont généralement des startups ou des scale-up. Donc, il y a des sujets spécifiques sur ces boîtes-là, et notamment cette semaine, pas mal sur la réaction des VCs. En fait, tout ce qui est investisseur, donc c'est un peu ce qui vient maintenant.
comment toute cette vague d'investissements qui était prévue cette année vont être gérés et tout ce qui est sujet un peu gestion de la crise en termes de trésorerie, etc. Donc aujourd'hui, on est sur ces sujets-là et je pense que sur la semaine prochaine et sur la suite de la crise, ça va évoluer sur des sujets peut-être, on l'espère, un peu plus sur voilà, comment ce quotidien qui s'est installé a un impact, espérons-le, positif sur les business et que la crise soit un peu rééquilibrée, disons. Ok. Donc, si je résume un peu ce qu'on s'est dit sur les médias en ce moment et leur attitude, c'est a priori plus de disponibilité de leur côté, Tout à donc fait, une opportunité pour créer une relation avec des journalistes exactement. et en revanche des sujets qui changent assez vite, j'ai l'impression. Donc, être capable assez rapidement de pencher au sujet du moment, quoi. Tout à fait. En gros, pour nous, là, le conseil qu'on donne à nos clients, c'est de profiter de cette disponibilité des journalistes pour aller parler à des médias qui, des fois, ne sont pas intéressés par ces sujets techno parce que c'est pas leur cœur de métier et qui, là, vont y voir un intérêt. Peut-être parce que ça va être des sujets de data et que c'est intéressant pour suivre la crise ou tout autre sujet et que, du coup, c'est une façon de créer une nouvelle relation avec eux et que derrière, vous soyez un peu dans leur petit papier pour post-crise pouvoir leur proposer d'autres sujets, quoi. Ok. Et pour rebondir un petit peu là-dessus, du coup, en t'écoutant, on a l'impression que tout le monde peut un peu communiquer en ce moment, tout le monde peut rentrer en contact avec les journalistes. Est-ce que justement tout le monde peut communiquer en ce moment? Est-ce que c'est la bonne période, quoi? Alors, le sujet du webinaire, c'est voilà, saisir les opportunités sans être opportuniste. Et je pense que la réponse à cette question, c'est dans l'absolu, oui, tout le monde peut communiquer, mais il y a peut-être trois questions un peu fondamentales à se poser. C'est quand vous communiquez, comment vous voulez être perçu? Que voulez-vous que les gens pensent de vous? Quels sont vos objectifs de communication derrière tout ça? Et qu'est-ce que vous avez à raconter? Et à partir de là, si c'est pertinent avec le contexte actuel, si c'est pas aujourd'hui, par exemple, juste pousser votre produit et dire, voilà, mon produit est génial, je le vends tant, etc., vous pouvez dire ce que vous voulez. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que ce soit pas perçu comme un moyen de faire une vente ou un moyen de faire du business. Et je pense qu'il faut être plus dans le don de son expertise au service soit des soignants, soit de la communauté, que vraiment dans cette volonté très business qui aujourd'hui n'aurait aucun sens et serait vraiment très très malvenue. Ok. Donc une logique plus de communication un peu long terme, non? C'est ça? Ouais, oui, tout à fait. En gros, c'est se positionner auprès des médias, auprès de votre public, avec votre expertise et non pas votre produit ou ce genre de choses. Tout à fait. Je pense en ce moment, il y a des secteurs qui sont hyper impactés. Je pense, je sais pas, à l'événementiel, par exemple, où il y a pas mal de secteurs qui sont complètement à l'arrêt. Mhm. Du coup, on se retrouve un peu le bec dans l'eau, on n'a plus rien sur quoi communiquer. Qu'est-ce que je peux faire pendant cette période, moi, en tant que responsable communication ou dirigeant d'une société où j'ai plus d'activité? Là, moi, ce que je vous recommanderais, c'est d'en profiter justement pour préparer l'après. C'est-à-dire que là, faire en gros toutes les choses que vous n'avez pas le temps de faire habituellement et qui vous permettront de sortir de la crise avec un plan donc, puisqu'on parle communication, un plan de communication très précis. Revoyez qui sont vos cibles. Je vous parlais tout à l'heure de comment vous avez envie d'être perçu. Réfléchissez à tout ça. C'est-à-dire quelle entreprise je suis, quelles sont mes valeurs et comment je veux que les gens puissent me percevoir et donc quel message et à qui je m'adresse derrière. Et ça vous permettra derrière d'attaquer votre communication post-crise auprès des journalistes ou sur des réseaux sociaux ou même d'une manière plus globale autrement. Du coup, le conseil, si c'est un conseil, ce serait de vraiment capitaliser sur ce temps disponible pour réfléchir à l'après, que ce soit en termes de business et en termes de communication, remettre tout à plat et reconstruire construire votre stratégie correctement. D'accord. Et sur cette partie, donc admettons, j'ai déjà fait tout ce travail-là. J'ai quand même des choses intéressantes à dire sur mon secteur. Est-ce que tu penses que c'est la bonne période pour, je sais pas, peut-être fournir du contenu ou quelque chose comme ça Tout à à mes fait. prospects? Ce matin, on parlait de LinkedIn, par exemple, qui est dans le secteur B2B, tout le monde le sait, c'est comme le média de référence en réseaux sociaux. Et clairement, aujourd'hui, ça peut être l'occasion d'aller écrire des tribunes ou de partager des articles sur un médium ou sur des articles LinkedIn où vous allez pousser votre expertise, peut-être donner une analyse de la situation, une analyse de votre marché et montrer un peu toute la richesse que vous avez et toute cette vision de votre marché auprès de votre cible.
Du coup, ça va vous permettre d'être identifié comme expert. Et au moment où ils auront besoin de vous post-crise, ils se rappelleront de vous parce que vous aurez eu de la visibilité. Et qui, pour le coup, ne sera pas opportuniste parce que vous n'allez pas vous appuyer sur la crise pour communiquer, mais vraiment être dans je parlais entre guillemets de don de votre expertise, vous allez vraiment être dans cette notion de donner des conseils, de donner un peu de votre savoir-faire aux entreprises qui vous diront quoi. Ok. Du coup, il y a un peu une logique vraiment aujourd'hui, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a une opportunité pour tout le monde de communiquer, tout en se posant les questions fondamentales que sont pourquoi on veut communiquer, comment on va être perçu et puis qu'est-ce qu'on a raconté, et qu'il y a une opportunité en fait d'apporter de la valeur, encore plus de valeur que d'habitude à ses prospects en faisant du contenu qualitatif, pédagogique. Tout à fait. Donc, en gros, prendre le temps de faire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on ne fait pas habituellement, et de fait, aller chercher, même vous, on est tous à la maison, on a peut-être plus le temps de prendre de la hauteur sur les choses et de partager effectivement cette expertise comme ça, ouais. Tout à fait. Ça marche. On parlait de communication opportuniste. Est-ce que tu as vu peut-être des exemples de choses à absolument pas faire en ce moment, des communications complètement ratées, des choses qu'il faut éviter? Ben, je dirais que je n'ai pas un exemple concret, mais je dirais que le mieux à faire, c'est effectivement d'éviter d'être dans pendant cette période de Covid, faites ça ou ne faites pas ça, et vraiment être dans OK, aujourd'hui, peut-être s'appuyer plus sur les valeurs de votre boîte que sur votre produit. En gros, aujourd'hui, je pense qu'une entreprise, pour bien communiquer, il faut qu'elle sorte de cette idée qu'elle fait un produit ou un service et qu'elle soit vraiment dans les valeurs, qu'elle communique en interne à ses équipes et qu'elle communique avec ses publics grâce à ça. Et ça vous permettra d'éviter de tomber dans cette. C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver parce qu'on a envie de parler de soi, on a envie que le business continue, on n'a pas envie de perdre des parts de marché, on a envie de rester visible. Et en même temps, on ne peut pas dire que voilà, notre super produit fait telle ou telle chose. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Un des moyens notamment, et l'exemple me vient, c'est toujours garder en tête de toujours trouver un témoin. Par exemple, vous avez développé une solution technologique qui va aider les soignants. Ils ont voilà, une super appli, etc. Et vous vous dites, mais c'est génial, il me faut un JT parce que je sais qu'avec ce produit, je vais aider tel hôpital, etc. Si vous approchez le JT en disant, OK, mon appli est génial, il faut absolument que vous en parliez, mais que vous n'avez personne derrière qui l'utilise, vous êtes sûr qu'on va vous dire non. La meilleure façon de sortir de cet opportunisme, c'est de faire parler l'autre pour vous, c'est-à-dire votre client ou l'utilisateur, et ça va vous permettre de donner un peu plus de profondeur à votre discours et de sortir de ce côté un peu commercial. Mon produit est génial, achète-le, ça va être top pour toi. Et donc, essayez de penser quand vous avez développé par exemple une appli ou un service spécifiquement pour la crise actuelle, de vous dire, OK, qui l'utilise, quel témoin je peux prendre pour parler de mon produit pour moi. Et c'est ce qui intéressera le journaliste clairement. Il ne va pas vous interviewer vous, il va vouloir connaître l'avis de l'utilisateur, donc un soignant, un malade, un retailer à qui vous avez sauvé la vie parce que vous l'aidez à organiser son magasin correctement. Et c'est cette personne-là qui va devoir parler en votre nom aux médias. Et c'est une des façons qui va vous permettre d'éviter de tomber dans cette communication purement produit et qui du coup vous fera tomber dans voilà, il a été hyper opportuniste, bravo, tu vends ton produit alors qu'il y a des gens qui meurent, qui peut vite être juste dramatique pour vous en termes d'image, quoi. Et du coup, tu disais que le journaliste avait besoin de témoignages. C'est quoi? C'est un témoignage écrit? Il a besoin de parler au client? Comment ça se passe dans ce genre de cas? Alors là, ça va dépendre du coup du type de média auquel vous allez vous adresser. C'est-à-dire que la presse écrite, en général, on les approche avec nous ce qu'on appelle un pitch, c'est-à-dire qu'on fait un petit résumé du produit, du témoignage qu'on propose aux journalistes. Et derrière, généralement, vous avez soit une interview téléphonique du client, puis une interview de vous, donc c'est croisé et derrière, c'est publié. Ou derrière, c'est effectivement des interviews qui se font beaucoup maintenant. Je pense que si vous regardez des infos par FaceTime ou par Skype, où ils vont interviewer en live la personne qui est utilisatrice de votre produit. Donc peut-être penser à la disponibilité des gens, au meilleur format pour le proposer aux journalistes et leur donner des sujets un peu clés en main qui vont leur faire gagner du temps parce qu'en situation de crise, notamment tout ce qui est JT, etc., ça peut aller vite. Il faut que ça aille vite, pardon.
Et le plus simple vous rendrez les choses pour eux, le plus vous avez de chances qu'ils parlent de vous. Ok. Ok, donc il y a une logique un peu de preuve sociale. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'apporter de la preuve sociale sur la qualité de son service que du témoignage? Est-ce que j'ai d'autres moyens de le prouver? Que parle l'utilisateur? Ouais. Bah, tout va dépendre de ton produit ou de ton service, du coup. Après, pourquoi pas de la vidéo avec des contenus un peu viraux que vous allez pouvoir mettre sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, ouais, qui pourront être prises par les utilisateurs eux-mêmes, en fait. Ok. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une question qui vient de tomber sur un peu les canaux de communication. En ce moment, quand on est en B2B, donc on a les médias. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment on peut justement, comment on peut communiquer, quoi? Quels sont les bons canaux? Est-ce que tu peux me répéter la question? Je suis navrée parce que je ne l'ai pas et je n'ai pas entendu le début, je suis Ouais, désolée. c'est une question sur les canaux de communication qui sont à ma disposition aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a qu'il faut privilégier? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu peux nous décrire un peu tout ça? Alors, sur les canaux de communication, clairement, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, du fait de développer du contenu pour, par exemple, LinkedIn. Si vous êtes B2B, c'est clairement une belle façon d'aller adresser vos messages. Derrière, pareil, je parlais de médium. Si vous voulez vraiment vous pousser sur l'expertise, ça peut être également ça. Et après, les médias, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est médias métier, donc très vertical, eux n'ont pas changé leur ligne éditoriale, en fait. Les mecs sont comme nous, ils sont chez eux, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de continuer à écrire des articles. Donc, ils seront preneurs de vos contenus au même titre qu'ils l'étaient avant la crise, quoi. Ok, ça marche. Ça marche. Du coup, sur cette logique-là, un peu dans les ingrédients pour communiquer en ce moment. Donc, on a parlé de la preuve, le besoin de preuve, témoignages, données sur son utilisation. Il y a aussi, on a évoqué toute la partie qui est les canaux. Donc, à la fois la disponibilité des médias, la possibilité en ce moment de faire des choses sur les réseaux sociaux, peut-être quelques nouveaux canaux, type les webinars, des choses comme ça qui émergent, Tout à qui sont fait, hyper oui. pratiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la relation qu'il faut mettre en place spécifiquement avec les journalistes? Tu m'as pas mal parlé de transparence et de confiance quand on a échangé avant le webinar. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur justement comment ça va se passer avec le journaliste en ce moment? Bah, disons que c'est un peu, ça va être un mélange de tout ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que, en gros, le journaliste et donc son public a besoin de preuves de ce que vous avancez, et il a besoin en fait, si vous êtes transparent avec lui, que vous n'essayez pas de monter des sujets, parce que c'est des choses qui nous arrivent parfois, mais même hors crise, de toutes les façons, où on a des gens qui disent oui, voilà, j'ai tel produit, j'aimerais en parler, j'ai pas encore d'utilisateur ou mes clients actuels ne souhaitent pas communiquer, ce qui arrive aussi. Mais c'est pas grave, on va faire une étude de cas from scratch avec sans logo entre guillemets et sans client en face. C'est pas possible. La transparence vient de là, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois on peut pas monter un sujet de rien du tout. Donc, il faut vraiment que à chaque fois vous ameniez donc soit de la data, si vous avez une possibilité de montrer un trafic qui a été amélioré, ça peut être n'importe quoi. Donc, de la donnée, un témoin et être dans le plus de sincérité possible avec le journaliste en face. De toutes les façons, si vous montez les choses et qu'il se rend compte il y a eu une petite embrouille, ça se retournera contre vous. Donc, cette notion de confiance et de transparence est indispensable, notamment parce que la relation aux journalistes aujourd'hui et même d'une manière globale est basée sur cette confiance et qui fera qu'il va revenir vers vous parce qu'il vous aura identifié comme une source sûre d'informations et il aura envie de continuer à travailler avec vous, quoi. C'est un vrai travail d'équipe. Donc, c'est absolument nécessaire. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut tout dire aux journalistes quand on les a au téléphone? Alors, sur quoi? Non. Il y a une chose, alors, quiz, vous pouvez leur dire ce que vous voulez, hein, mais la seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il n'y a jamais de off avec un journaliste. Ça, on le rabâche à longueur d'année à nos clients et à nos partenaires. Qu'importe la circonstance dans laquelle vous parlez à un journaliste, le fait de lui avoir donné une information, ça lui donne le droit de la publier. C'est un peu raccourci, mais dans l'absolu, essayez de vous rappeler de ça, c'est que racontez-lui ce que vous voulez, mais si vous ne voulez pas que ce soit publié du tout, ça ne sort pas de votre bouche. À partir du moment où c'est sorti, il aura peut-être oublié et ce ne sera pas forcément de la mauvaise foi de sa part. Il va vous être croisé, ou vous êtes appelé, vous lui avez donné une petite anecdote
Et vous avez cité un client, par exemple, qui ne veut pas être cité, ou ce genre de choses, et vous lui dites, ah non, je suis navré, fallait pas que j'en parle, j'en ai parlé. Mais ça se trouve, le mec, il va écrire son article et il aura oublié. Donc, en fait, tout ce qui sort de votre bouche est publiable. Donc, gardez ça en tête, surtout en temps de crise. On a tous envie de donner une bonne image de nous, une bonne image de notre boîte. On a encore moins le droit à l'erreur parce que c'est quelque chose qu'on pourra effectivement payer plus tard parce que les gens sont d'autant plus attentifs aux médias aujourd'hui. On est tous connectés à LinkedIn, on est tous connectés aux réseaux sociaux, on regarde tous la télé alors que c'est peut-être une chose qu'on ne faisait plus ou moins jusque-là. Donc faites attention, encore plus aujourd'hui, pas de off. Dites-vous à chaque fois, posez-vous la question, est-ce que ça j'ai le droit de le dire? Est-ce que mon client m'autorise à parler de lui? Est-ce que mon VC est d'accord si je dis que c'est lui mon investisseur, etc. Et tout le temps, tout le temps. Si la réponse est non, ça ne sort pas de votre bouche, même si le journaliste est hyper sympa, même si vous avez bu un coup avec lui, même si ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas que ce soit publié, ça ne doit pas sortir de votre bouche. On ne le répétera pas assez. Ouais, donc bien faire attention, même si on est dans une période de bienveillance où tout le monde a envie de contribuer, rester quand même très très prudent avec ce qui est dit. Il y a une question sur la partie plus témoignage, Oui. apparemment, et comment tu gères justement toi quand un journaliste te demande les témoignages d'un client de ton client, est-ce que dans un accord écrit, comment ça se passe, comment tu gères ce process-là? Alors, en général, nous, en tant qu'agence, le process d'autorisation de communication de votre client, on ne le gère pas. Par contre, ce que beaucoup de nos clients font, c'est que eux demandent effectivement l'autorisation plutôt écrite, et c'est mieux d'avoir un mail ou même parfois c'est inscrit dans les contrats commerciaux. Ça, c'est une bonne façon parce que ce qui est compliqué généralement en B2B, c'est même d'avoir un témoin. Et dans ce cas-là, même au niveau de la négociation commerciale, de dire, OK, moi, je te fais 10% sur ton contrat, mais en échange, je veux bien que tu communiques avec moi parce que je vais avoir besoin de toi pour développer mon business. Donc, du coup, oui, la réponse est essayer de l'avoir écrit quelque part parce qu'en plus, selon l'interlocuteur que vous avez à l'intérieur de l'entreprise, c'est pas forcément quelqu'un qui est au service de communication. Il va être hyper content de bosser avec vous. Il va dire, ah, mais oui, bien sûr, quand tu veux, le journaliste m'appelle, etc. Il va faire son témoignage et en fait, sa direction de la communication ne va pas être au courant. Et derrière, ça peut mettre à risque un contrat. C'est-à-dire que si vous bossez avec la Société Générale et qu'ils n'ont pas envie que vous parliez d'eux et que derrière, ils sont cités et que ils vont se retourner contre vous. Et potentiellement, ça peut avoir un impact commercial hyper important pour les boîtes. Donc oui, clairement, backupez-vous au maximum sur les témoignages clients. Ok. Je t'en Ok. prie, Sarah. Et est-ce que tu as peut-être des exemples là de toi sur les dernières semaines de communication qui ont été particulièrement réussies en tête, que ça soit avec l'agence RP ou avec d'autres agences. Est-ce que tu as un ou deux exemples peut-être de choses qui ont été bien faites et pourquoi elles ont été bien faites? Alors, sur les clients qu'on va avoir à l'agence, ce qui est vraiment intéressant, c'est en fait que même au-delà du message qui a été passé, c'est la disponibilité de nos clients et leur bienveillance vis-à-vis de ces journalistes qui, en fait, la semaine dernière, il y avait un vrai souci, entre guillemets, c'est que les journalistes avaient du mal à trouver des témoins. Les sujets n'étaient pas hyper sympas, c'était comment faire face à la crise économique qui arrive, qui a mis des gens au chômage technique, etc. C'était quand même pas des sujets sympas, on n'a pas forcément envie d'y aller. Et j'avoue que là, nos clients ont vraiment été hyper disponibles. Donc, de fait, ils ont réussi à avoir une relation vraiment de confiance et créer ce lien avec le journaliste parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur eux, même sur des sujets un peu moins sympas que d'habitude. Donc, je dirais que le meilleur exemple qu'on a eu chez nous, c'est vraiment toute cette solidarité, nous, entre nos équipes qui se sont encore plus que d'habitude passées les sujets. Et on a essayé de faciliter au maximum le travail des journalistes en regroupant les sujets et en regroupant les témoignages et en leur proposant des genres de sujets tout en un avec beaucoup de nos clients. Donc, sur la communication réussie, nous, en coulisses, c'est un peu cet effet de bienveillance dont tu parlais tout à l'heure, qui fait que derrière, on a réussi à faire gagner pas mal de points, entre guillemets, hein, bien sûr, à nos clients auprès de ces journalistes cibles qu'on a parfois plus de mal à avoir dans d'autres circonstances plus normales, quoi. Ok. Donc, si je résume un peu ce qu'on s'est dit sur cette partie plus communiquée entre opportunité et opportunisme, a priori, il y a des opportunités un petit peu pour tout le monde pour communiquer en étant hyper, enfin, en ayant vraiment de la précaution sur déjà pourquoi on veut communiquer, comment on a envie d'être perçu
Et qu'est-ce qu'on a à raconter? Il y a vraiment une opportunité pour tout le monde en fait de fournir de la valeur à ses prospects en apportant du contenu, par exemple de qualité pédagogique. Et ça, c'est un très bon moyen de communiquer en ce moment, notamment dans les secteurs qui sont en difficulté, tous les secteurs d'événementiel et puis tous les autres secteurs qui sont à l'arrêt. Il y a une opportunité en fait pour apporter du contenu de qualité à vos prospects pour qu'ils pensent à vous dans un horizon plus long terme. Et si on a des sujets d'actualité, donc des sujets qui se portent plus à la communication en ce moment, il y a des ingrédients, a priori, que tu décrivais pour que ça se passe bien. Tu as énormément parlé de preuves sociales, donc vraiment être en mesure de mettre en relation avec les clients pour que eux, les utilisateurs, puissent communiquer, parler du service et que ça soit pas vous, donc que ça soit une communication qui soit désintéressée en quelque sorte. Tu as énormément parlé de disponibilité, donc être hyper réactif et disponible pour les journalistes, même sur des sujets un peu plus touchy, parce que du coup, on va créer une relation de confiance. Et si je note aussi, il y a des opportunités en fait de changer un peu les canaux de communication traditionnels. Donc, on voit que les gens sont peut-être plus disponibles sur les réseaux sociaux, sur la télé ou des choses comme ça. Et puis qu'il y a des nouveaux canaux comme les webinars qui se présentent. Donc il y a des opportunités en fait de communication sur différents canaux. Et là, pour le coup, c'est important de revenir aux fondamentaux dont tu parlais, sur qu'est-ce qu'on a envie de raconter, à qui, et ça peut déterminer aussi le canal qu'on va aborder. Tout à fait. Et le fait aussi d'accepter ou de ne pas accepter une opportunité de prise de parole. Si cette opportunité ne répond pas à vos 3 points, en gros, comment j'ai envie d'être perçu, quel est mon objectif de communication et qu'est-ce que j'ai à raconter, n'y allez pas. N'allez pas communiquer pour communiquer, et encore moins en ce moment, s'il n'y a pas de valeur ajoutée pour vous ou pour vos clients à la communication que vous faites, clairement, voilà, restez un peu en arrière, attendez que la crise passe ou attendez une nouvelle opportunité. Et voilà, donc n'hésitez pas à dire non. Et ce sera pas grave. Vaut mieux dire non et ne pas se planter que de dire oui et d'aller sur un sujet qui n'aura pas forcément de sens pour vous. Il y a une question qui est hyper intéressante parce qu'on a évoqué les entreprises en difficulté, qu'est-ce qu'elles peuvent faire en ce moment. On a évoqué les entreprises qui ont des sujets à raconter en ce moment. Et puis là, du coup, il y a Magali qui nous pose une question sur un petit peu, moi, enfin, a priori, son entreprise, elle va hyper bien. La croissance est en elle demande comment elle peut communiquer sans paraître décalée, justement, parler du fait que ça marche bien, quoi. Alors là, pour le coup, je pense que dans l'idée, on ne va pas être confiné jusqu'au mois de décembre. Je pense qu'à un moment, on va réussir à sortir de chez nous, on espère, et de cette crise. À votre place, mon conseil serait d'attendre. Après, tout dépend des messages, parce que si c'est juste pour dire c'est génial, nous on recrute, on fait du chiffre d'affaires, etc., je pense qu'effectivement, pour le coup, ce serait peut-être un peu malvenu. Et je pense que même certains journalistes vont un peu vous envoyer sur les roses, au moins cette semaine, la semaine prochaine. Voyons, si on est enfermé 2 mois, effectivement, la vraie vie, entre guillemets, va reprendre et on aura peut-être des sujets un peu plus positifs qu'en ce moment. Après, une bonne façon de le faire, ça peut aussi être sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est que ça peut être une communication qui ne va pas forcément être en direction des journalistes, mais sous toute votre team en disant, ben, écoutez, je vous le dis en même temps en réfléchissant, je me dis, ce serait peut-être un peu malvenu là tout de suite, en fait. C'est-à-dire peut-être montrer du partage dans votre équipe, une façon de manager qui soit un peu sympa, des rendez-vous un peu positifs que vous avez avec vos clients ou ce genre de choses, mais de là communiquer sur des chiffres qui disent en gros, moi je vais super bien, c'est génial. Sachant qu'il y a pas mal de gens qui aujourd'hui tirent un peu la langue, je pense que attendez la fin de la crise et dites, ouais, nous on s'en est sortis, c'est bon, on est solide et on continue, mais attendez la fin de la crise pour moi. Ok, donc toi, tu verrais en fait plutôt cette période comme une opportunité pour faire un travail de fond et bien préparer ces messages à la sortie de la crise, ou même presque en amont de la sortie de crise, dire bah en fait ces entreprises qui ont passé cette période sans difficulté, enfin des choses comme ça, quoi. Oui, tout à fait, parce que ces sujets vont venir. Je pense que post-crise, là autant on a des entreprises qui ont besoin de trouver des systèmes pour s'en sortir et justement pas couler, etc. Le télétravail, les nouvelles choses de management. Et post-crise, on aura forcément les sujets pas hyper positifs de quel est l'impact négatif de ce confinement et cette crise sanitaire sur l'économie. Et on aura aussi toutes ces pépites qui vont sortir en disant les gars, nous, on s'est adapté, on a été créatif et on s'en est sorti. Donc oui, mais j'espère qu'on sera plus nombreux dans ce cas-là que dans l'autre, quoi. Et ça, là, ce sera le moment de bien communiquer, ouais. Après, du coup, j'avais pas forcément perçu, mais ce que disait Magali, c'est qu'ils ont un service qui peut être utile en ce moment. Et donc là, on en revient un petit peu à ce dont on avait parlé, Magali, pour répondre à ta question. En fait, il y a une manière de présenter ton service qui est pas de la présenter toi en tant que l'entreprise,
et de plutôt faire intervenir en fait tous les gens qui utilisent ton service en ce moment pour montrer qu'ils sont hyper contents de ton service. Et donc c'est plutôt à eux qu'il faut donner la parole en ce moment plutôt que toi dans une position de Tout à on fait. a ton service. C'est vraiment la logique de preuve sociale, montrer de la donnée, des témoignages clients. Ça va vraiment t'aider. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a évoqué. Bien Ça va sûr. t'aider à montrer que ton service il est pertinent en ce moment. Voilà. Et montrer quoi, l'usage, c'est-à-dire comment aujourd'hui, dans cette crise, ton produit est utile, est utile, quoi. Voilà. Il y a des questions qui sont intéressantes et qu'on traitera à la fin sur la communication des intéressés et est-ce que ça va changer quelque chose dans la manière de communiquer. Juste avant Mhm. de partir là-dessus, je voudrais évoquer un peu tout ce qui est opportunité. Est-ce que en ce moment on peut mettre un plan d'action en place pour communiquer en cette période? Donc, en fait, ta question, c'est est-ce qu'il y a un plan idéal de communication en ce moment, quoi? Alors, pour moi, le plan, c'est de ne pas avoir de plan. En gros, c'est dans cette situation de crise, on sait aujourd'hui voilà, quelle est la situation. On ne sait pas demain s'il n'y aura pas une autre annonce, s'il ne va pas y avoir, bon, et je touche du bois pour pas que ça arrive, mais plus de morts et que ça ne va pas finir dramatiquement. Et donc, forcément, ce que je vous dis aujourd'hui sera peut-être faux dans 24 heures parce qu'il va se passer quelque chose qui n'est pas attendu. Donc, l'idée, c'est de garder ces fondamentaux en tête, savoir pourquoi vous voulez communiquer, les messages que vous voulez passer et tous les jours vous dire, OK, est-ce qu'aujourd'hui c'est cohérent de le faire ou pas? Est-ce qu'aujourd'hui je vais paraître justement opportuniste si je le fais ou est-ce que c'est une belle opportunité parce que ça peut aider mes clients, ça peut aider une communauté, ça peut aider les soignants, ça peut aider tout le monde. Donc, je pense que le meilleur plan est de ne pas en avoir, d'être vraiment à l'écoute de votre marché, à l'écoute de ce qui se passe d'une manière globale et d'adapter au jour le jour. Ok. Et du coup, si je suis dans le cas où j'ai pas d'opportunité de communication, en travail de fond, qu'est-ce que tu nous recommanderais de faire là en ce moment pour préparer la sortie de crise? Ben, préparez vos messages déjà, vous dire, OK, qu'est-ce que post-crise, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Est-ce que je crée justement des messages spécifiques à cette sortie de crise ou est-ce que je continue sur une communication et qu'est-ce que je veux qu'elle soit? Peut-être trouver les speakers en interne si vous êtes une société un peu plus grosse et vous dire, OK, qui est le plus expert chez moi pour prendre la parole? Profiter pour former ces gens à la prise de parole en public parce que des médias training, ça peut très bien se faire aussi en live comme on est en train de le faire aujourd'hui et vous posez toutes ces questions. Quels sont mes messages? Quels sont les canaux? Quel speaker je m'en face de quel message? Et derrière, vous dire, OK, mon plan pour la fin de l'année, c'est ça. Et sortir un peu tous les outils au moment de la sortie de crise, quoi. Ok. Et peut-être aussi, on a un peu parlé de preuves sociales, témoignages. Est-ce que c'est pas le Mm-hmm. moment pour justement travailler tous ces contenus de preuves sociales, des études de cas, des retours d'expérience client, des choses comme ça? Clairement. Si vos clients sont disponibles, oui, oui, clairement, profitez-en. En gros, pour faire tout ce travail un peu long, qu'on a un peu moins le temps de faire tout le long de l'année, c'est-à-dire se poser, organiser, trouver effectivement les bons interlocuteurs chez vos clients pour développer ces fameuses études de cas et essayer de réfléchir à des formats un peu différents, comme tu le disais, pourquoi pas créer des fameux webinaires ou des études de cas vidéo avec vos clients et faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Ok, ça marche. On va essayer de se projeter un peu Ouais. sur la suite. Comment tu vois les événements? Est-ce que selon toi, là, dans les semaines qui viennent, il y a des sujets qui vont prendre un peu le dessus par rapport à ceux qu'on a en ce moment? Et si oui, qu'est-ce que ça pourrait être comme sujet? Alors, sur la projection et pour les sujets, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, je pense que plus ça va aller, ouais, j'espère, hein, si on continue comme ça et qu'on va vraiment vers une sortie de crise, même dans 6 semaines, plus ça va aller, plus ça va être un peu positif. Tout à l'heure, je faisais le parallèle avec la courbe de deuil. C'est-à-dire que là, il y a eu la grosse panique, un peu cette notion de choc. Derrière, on est tous au bout de notre vie et on a l'impression qu'on va tous perdre nos boîtes et notre boulot, etc., parce que c'était hyper stressant et ça l'est toujours. Et derrière, on va un peu accepter la situation et surtout voir ce qui peut ressortir s'il y a des choses positives qui peuvent en ressortir. Et donc, les sujets vont peut-être aller de plus en plus là-dessus. Et on parlait tout à l'heure de communiquer sur le succès d'une boîte. Clairement, des pépites qui s'en sortent et qui, au contraire, ont réussi à bénéficier sociétalement, économiquement de la crise, mais je veux dire pas de manière business, mais même en termes de valeurs et de solidarité, de bienveillance, etc. Il faudra en parler. Et je pense qu'on va chercher pour un peu comment remotiver les troupes, tous ces sujets un peu, tu le disais tout à l'heure, feel good en fait. Ok.
Donc, encore une fois, là, tu l'as évoqué au tout début, en fait, ça change hyper vite. clairement. Et donc, c'est intéressant cette comparaison avec la courbe de deuil où on va peut-être rentrer dans une phase où on va avoir besoin de sujets qui font du bien, un Tout à petit fait. peu. Ok, donc avec des exemples je sais pas, de choses qui se passent bien dans les boîtes, Oui, c'est ça. Ben, peut-être tout le monde me parle de prendre son café le matin avec ses collègues par Slack ou sur Zoom ou ce genre de choses. Quoi, il y a toutes ces petites anecdotes qui font que même dans la situation où on est, il y a des choses positives qui se passent. Il y a des boîtes qui pensaient pas s'en sortir, qui s'en sortiront. Il y a forcément des choses positives qui sortiront parce que l'être humain est comme ça et que quoi qu'il, il y a un moment, ça ira mieux et on s'en sortira, quoi. Ok, Donc, il va falloir qu'on soit sur ces sujets-là. ok. Donc sur la partie plus un peu qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on va faire là dans les semaines qui viennent, ce que Mhm. je me dis, c'est que ça sert à rien de préparer un plan d'action parce que de toute façon le sujet évolue tellement vite que il faut vraiment être réactif et puis prendre un peu les sujets au cas par cas. Tu Tout à l'avais fait. évoqué justement, mais ça sert à rien de communiquer pour communiquer. Donc s'il y a un sujet sur lequel on peut pas communiquer, ne pas le faire. C'est ça. C'est une bonne période pour ceux qui n'ont rien à dire, entre guillemets, de faire un travail de fond. Donc, tu as évoqué préparer ces messages, tu as évoqué tout ce qui est identifier des speakers en interne et puis les former à la prise de parole. Tu as évoqué aussi tout ce qui était études de cas, retour d'expérience Tout à client, fait. qui sont des choses longues à faire. Et dans les sujets à venir, a priori, on devrait aller vers des sujets un peu plus positifs dans les semaines qui viennent, peut-être pas la semaine prochaine, mais en tout cas se préparer à des opportunités de communiquer sur des choses un peu plus fun ou en tout cas un peu plus positives dans nos Tout à boîtes. fait. Ok. On va conclure du coup avec la question de Sylvie qui était un petit peu on vit une période qui est quand même assez compliquée. Tu as évoqué que les journalistes étaient plus disponibles, il y avait pas mal d'opportunités, que les médias étaient en train de se transformer, se réorganiser. Est-ce que tu penses que à la sortie de cette crise, on va refaire de la com comme on la faisait avant, ou est-ce que ça va changer? Comment tu vois les choses? Est-ce que ça aura un impact? Je pense que déjà, ça va dépendre du type d'entreprise que vous êtes. Tout à l'heure, je parlais de comment, pour moi, ça aura un impact peut-être pas sur le monde de la communication. Et là, je vais être très focus journaliste parce que c'est quand même notre cœur de métier. Je pense que ça va changer la perception du journaliste via quoi, par les publics en fait, les Français. Il faut savoir que le journaliste est la personne en qui les Français ont le moins confiance. Et je pense que là, les journalistes sont en train vraiment de jouer cette carte de retrouver la confiance de notre confiance, en gros, et que derrière, euh, de par en fait tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de fact-checking, venir alimenter par de la data ce qui se passe, expliquer ce qui est fake news, ce qui est pas fake news, et aller amener de l'info vérifiée aux gens, en jouant cette carte-là, derrière, ils vont garder de l'audience. Ils vont récupérer de l'audience qui a été perdue jusque-là, que ce soit sur la presse écrite, que ce soit sur la télé ou même en web. Et clairement, plus que jamais pour moi, mais pareil, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, forcément, faire des RP aura encore plus de sens derrière parce que on aura gagné d'autant plus le cachet du journaliste qui aura bien fait son boulot et qui n'aura pas été acheté par la régie publicitaire. Et je pense que pour nous, gens de la communication et des relations de presse spécifiquement, ça va changer beaucoup de choses pour ça. C'est Ok. cette relation du français vers le journaliste et la confiance envers les médias. Ça marche, top. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit résumé un peu de tout ce qu'on s'est dit. Et puis, si du coup, il y a des personnes qui ont des questions, profitez-en pour les poser. Et puis, on pourra prendre 5 minutes pour essayer de faire un peu un flash sur les questions qui peuvent tomber. On a évoqué avec Natacha d'abord un peu les médias en ce moment. Donc, il y a une grosse phase de réorganisation du côté des médias. Et ça a aussi un impact, c'est que les journalistes en ce moment sont plus disponibles. Donc, profitez-en en fait pour construire des relations de confiance avec eux. Ils sont en demande de témoins pour pas mal de sujets qui sont peut-être des sujets un peu difficiles, mais en tout cas, ils sont en demande de témoins. Et donc, c'est une super opportunité pour créer des relations de confiance avec eux. Les sujets du moment, en ce moment, ça va être télétravail, tout ce qui est aide gouvernementale, comment on fait face à la crise en tant qu'entreprise. Donc ça, c'est les sujets du moment. Si vous voulez pas paraître opportuniste dans votre communication, il faut vraiment penser long terme. Donc si vous n'avez pas de sujets en ce moment qui sont chauds, ne communiquez pas. En revanche, profitez-en pour faire un travail de fond.
et profitez-en pour voilà, faire ce travail de message, de rédaction de cas clients, de formation des gens en interne pour qu'ils puissent prendre la parole à la sortie de la crise. Et puis, c'est une période aussi où on peut être un peu créatif. Il y a plein de nouveaux canaux, entre guillemets, de communication. Là, on est sur un webinar. Voilà, c'est ce genre d'opportunités qui sont là pour, en fait, pour apporter de la valeur à vos prospects via du contenu pédagogique. Du coup, dans les ingrédients, en tout cas pour ceux qui peuvent communiquer, dans les ingrédients qui sont importants, tu as évoqué la nécessité d'avoir des preuves. Ça soit pas l'entreprise qui communique, mais son client qui communique. Donc, du témoignage. Il faut être très disponible parce que les journalistes ont besoin en ce moment de disponibilité et de présence. Et vraiment pas oublier, donc même s'il faut être transparent et être dans la relation de confiance avec le journaliste, que un journaliste reste un journaliste et donc tout ce qui est dit est noté et faire attention aux messages qu'on délivre. Dans les opportunités, enfin en tout cas dans comment tu vois la suite, il y a un vrai travail de fond à mener. Il n'y a pas forcément de plan d'action. Là, on est dans une communication un peu au jour le jour, donc il n'y a pas de plan d'action à préparer. En revanche, tu anticipes qu'il y a peut-être des sujets qui vont venir sur la table un peu plus positifs sur justement comment les entreprises sont joyeuses, comment elles arrivent encore à faire du business, etc. Qui va peut-être venir, peut-être pas cette semaine, mais dans les semaines qui viennent. Donc, il y aura des opportunités de communication différentes à ce qu'on a aujourd'hui en ce moment. Voilà un peu les grands sujets qu'on a pu évoquer. Du coup, je ne sais pas si tu as un dernier message à je dirais, c'est compliqué cette question. Il faut choisir. Non, mais c'est surtout n'oubliez pas de bien préparer chaque prise de parole en fait, et à chaque fois vous poser la question pourquoi je le fais et quel est l'objectif derrière. Et l'objectif peut aussi être totalement désintéressé et ça peut juste être rendre service à un journaliste qui a besoin d'un speaker et c'est ok. Mais voilà, essayez de vous poser toujours la question à chaque fois quel est l'objectif. Ok, le monde vous appelle pour avoir une interview, mais si ça n'a pas d'intérêt pour vous, tant pis. Parce qu'en fait, en plus, si vous n'êtes pas hyper bon et pas très pertinent, le journaliste ne reviendra pas. Et donc, c'est dommage. Donc, essayez de vous dire à chaque fois, OK, pourquoi je fais ça? Comment je vais le faire? Et qu'est-ce que je vais raconter? Quel est l'objectif derrière? Voilà. Et surtout, voilà, prenez soin de vous. Ouais. Prenez soin de vous tous. Alors, il y a une petite question qui vient de tomber. En cliquant dessus, j'ai les rembourser plutôt que de faire un avoir. Là, moi, je suis pas communicant, donc je pense que Natacha, tu pourras répondre. Après, il y a aussi ce que je vous propose peut-être de faire pour tous. Tu peux essayer peut-être de proposer des premiers éléments de réponse juste avant. En fait, Natacha est aussi, et puis je suis aussi disponible pour continuer à échanger après le webinar. On va vous envoyer juste après le webinar nos coordonnées, donc email, et puis donc tout à fait, vous n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez pas justement à solliciter Natacha pour des questions, prendre un petit peu de temps ensemble pour voir ce qu'il y a à mettre en place, s'il y a des actions à mettre en place. On va aussi vous envoyer un débrief écrit de tout ce qu'on s'est dit, donc il pourra reprendre certaines questions qui tombent justement sur la partie plan de communication en ce moment. Est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il faut pas attendre. Donc ça sera un bon moyen. Natacha, est-ce que tu as des éléments pour les deux dernières questions qui viennent de tomber avant qu'on termine? Pour Alice, du coup, en communiquant, est-ce que la question est est-ce que vous avez vraiment besoin de communiquer? Si vos clients sont au courant qu'ils ont eu cet avoir, qu'ils ont été remboursés, pardon, est-ce qu'on a besoin de le faire publiquement? J'en suis pas sûre. En fait, c'est pourquoi le faire? Quel serait votre objectif derrière que de dire, moi, au lieu de faire des avoirs, j'ai remboursé tout le monde. Est-ce que vous avez juste envie de montrer votre valeur, vos valeurs qui sont importantes pour vous? Est-ce que c'est la bonne façon de le faire que de communiquer ou justement, et je vous rejoins assez, je pense que du coup, ça enlève du sens à la bonne action que vous avez eue et à cet engagement dont vous avez fait preuve auprès de vos clients, ça enlève du sens que de dire je communique partout sur ce sujet-là, quoi. Voilà, je le dis partout, ouais, ça enlève totalement l'intérêt de le faire, quoi. Je suis assez d'accord. Donc, pour moi, ça sert à rien. Vos clients sont au courant, c'est le principal et ils reviendront d'autant plus contents post-crise pour retravailler avec vous. Ok. Et du coup, pour Clément. Hello Clément. Il faut mieux attendre la fin de crise. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le plan de communication et pour essayer d'organiser au mieux. Alors après, tout dépend des messages. Si vous avez une activité liée à un produit lié à l'actualité, c'est maintenant ou c'est jamais en fait. Donc du coup, il faut communiquer et le faire correctement.
Après, si c'est vraiment juste communiquer pour un objectif de notoriété, attendez la fin de la crise. Voilà. Parce qu'en plus, est-ce que vos messages seront entendus par vos cibles? J'en suis pas sûre. Donc, du coup, le mieux est de profiter de cette crise pour organiser, tout remettre à plat et derrière, on pourra reprendre business as usual. Ce qu'on avait évoqué sur ce sujet-là aussi, c'était le côté pédagogique. En fait, les gens ont en effet plus de temps, mais plus de temps, c'est toujours la même chose. C'est même quand on communique d'habitude, il faut leur apporter de la valeur. Donc penser toujours valeur, c'est ce que tu disais, hein, pourquoi on veut communiquer, comment on veut être perçu et qu'est-ce qu'on raconte. Et là-dessus, en fait, prendre le temps de faire du vrai contenu qui apporte de la valeur, qui explique, qui est pédagogique, ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, je pense, peut être. Tout à fait. Je crois qu'on a perdu Thomas. Je ne sais pas vous, moi, ça a coupé. C'est bon, tu es revenu. Bon, je crois que Thomas a coupé. Je pense que la connexion Internet ne fonctionne pas très bien. Oui, c'est ce que je vous ai dit, je suis toute seule. Donc, n'hésitez pas, comme l'a dit Thomas, ouais, j'ai vu. C'est bon, tu es revenu, totalement disparu. Du coup, on est arrivé au bout. Conclusion pour toi, si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Là, je disais qu'on restait disponibles tous les deux pour répondre à vos questions. Vous allez avoir mon adresse mail derrière. Vous n'hésitez pas à me faire un mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre ou qu'on puisse s'appeler parce qu'après, chaque situation est particulière et demande une réponse particulière. Donc, surtout, n'hésitez pas. Ce sera avec grand, grand plaisir. Super. Merci Natacha. Merci à toi. tous. Et puis, restez chez vous et prenez soin de vous. À très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.